cherchez des activités ludiques, simples et pas chères, la Game Academy vous propose les meilleurs jeux testés et approuvés par nos académiciens. Et l'on débute avec un incontournable des cours de récréation. 1, 2, 3, soleil. Un jeu vraiment très amusant. Bon, dépêchez-vous, par contre, j'ai pas tout mon temps. Enfin, ça dépend avec qui on joue. Tu recules, vous êtes trop nuls. On revient, c'est moi qui décide. En même temps, vous n'êtes pas aidée, ma pauvre Clara. 1, 2, 3, soleil. Non, mais les gars, faites un effort. Je donne mon âme. Et pour les plus frileux, existe aussi en version d'intérieur. Le 1, 2, 3, toilette. Autre classique, le cache-cache. J'arrive. Mais vous connaissez les règles du cache-cache ou pas? Apparemment non. Mais non, mais par pitié. Ah, mais j'ai juré, vous faites aucun effort. Passons à un jeu beaucoup moins tactique, le cultissime Colamaillard. Attention quand même, ça peut être dangereux. Arrête, j'ai vraiment mal à la tête, stop. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, je suis désolé, je suis fatigué, ça arrive. Moins risqué et plus intellectuel, optez pour une partie de petit bac. Avec Lenny, c'est fou rire garanti. En métier, vous avez quoi? Et Pénard. En métier? En métier, les gars. Pays vite, j'ai pas le temps. Johannesburg. Bah, James Bond. Pays-ville. Pays vite, j'ai Et heureusement que ce n'est pas un concours d'orthographe. Oui, un H. Quoi? Ah, mais non, c'est haricot, chat. Pour un jeu moins prise de tête, la Game Academy vous suggère une bonne partie de mime. Anakin. La règle d'or, bien choisir son partenaire. Cœur, dragon, quoi? Orion? Mais c'est quoi ça? Je comprends pas. Vous ne seriez pas un peu nu, Pierre? Non, c'est tout le monde sauf moi. Bon, on va trouver un jeu qui est plus dans vos cordes. Oui! Oui! Yes! Bravo, champion. Évidemment, le jeu du Shifumi. Hein, feuille, papier, ciseaux, voilà. C'est une exclusivité pour la Star Academy. Ouais, donc on saute l'exclusivité de Gims. Si je me trompe pas. Voilà, on enchaîne avec... Ah oui, ça c'est la petite page de pub. On revient. Pour Faustine, de la saison 6 qui nous a quittés il y a 3 ans. On embrasse ses proches et on pense à elle évidemment très très fort. Et quand on va faire de la place sur la scène de la Starac parce que Murder on the Dance Floor, c'était un moment de la soirée très très... Ouais. Bon, évidemment, elle a également repris son deuxième tube, évidemment, de l'époque. Il y a 22 ans aussi, je crois. C'était son deuxième tube après Murder on the Dance Floor. Voilà, donc Sophie Ellis Bextor, c'était la grande invitée internationale de faire venir une vieille vedette d'il y a 22 ans, des années 2000. C'était quand même magnifiquement fait. Alors je crois qu'on est sur le coup de cœur d'Adine pour le duo entre Pierre et David Hallyday. Kid, c'est ça. Le coup de cœur de Malika, c'est pour Woodkid avec toujours Pierre. Évidemment, Malika Badjeloun. J'ai envie de le revoir, je voulais tout voir et danser. C'est dingue, hein, quand c'est fort, on est pris dedans. Pierre, j'ai choisi, comme je l'avais annoncé, j'y crois encore, avec Lara Fabian et Elena. on regarde les images. Ah là 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 là. Il aime les artistes belges, Pierre de Bauer, Elena et Lara Fabian.
Un petit tour, je crois qu'on a un petit tour avec Karima dans le bus. Enfin, je ne sais pas la fête de qui, mais en tout cas, je sais que quelqu'un est le coup de cœur de son professeur, Dadeline. Dadeline qui a trouvé dans ta prestation, ton duo avec David Hallyday, qu'il y avait quelque chose de Johnny chez David, mais aussi chez toi. Oh bah merci Adeline, ça fait plaisir. Oh content, moi j'ai adoré ce duo, la chanson avait pour moi une image, enfin elle a un texte qui me parlait, et du coup je l'ai vraiment partagé avec David et il était incroyable avec moi et franchement moi mon prime je l'ai adoré, donc merci Adeline, si t'as kiffé aussi, moi je suis content. Et bien justement, on continue, on poursuit, puisque tu es également le coup de cœur de Malika, pour ton duo avec Woodkid. C'était comme un tremblement de terre sur le plateau. Ah merci Malika, j'ai tout donné là, j'ai bougé tout mon corps, moi qui bougeais pas beaucoup avant. Là franchement, et c'est trop bien, ça m'a donné comme un avant-goût de la scène, c'est ce que Woodkid m'a dit avant d'y accéder quoi. Là on fait des primes, et là parler avec le public, faire chanter le public, danser et tout, et moi j'ai kiffé, donc et c'est un peu grâce à Malika qui m'a fait bouger mon corps, et Coach Joe qui me l'a renforcé. Bravo les profs, toi t'es fan de Woodkid, tu connaissais les paroles par cœur, t'as soutenu ton ami, comment tu as trouvé cette presta? Elle était extraordinaire. Moi, c'est ma préférée du Prime, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais punaise. En plus, tu viens de nous choper à la fin et on est avec vous, mais tout était incroyable. La DA que Woodkid a fait lui, le tableau en général, le son, votre énergie à vous deux, il y avait tellement de complicité, mec, c'était incroyable. Coup de cœur de Julien finalement. Oui, exactement. Mais il me reste un dernier coup de cœur à donner, Allez, le dernier. celui de Pierre de Broer, le prof de théâtre. Et le coup de cœur, il est pour Elena, son duo, avec Lara Fabian sur J'y crois encore, donc on en profite pour l'embrasser, bien entendu. Bravo petit Nuki, me dit-on dans le bus, voilà. Petit Nuki, On c'est ça l'embrasse que tu et veux voilà, dire. nous c'est notre dernier retour au château avec Oui. les deux finalistes de l'Aventure Star Academy. Ah ben oui, c'est le dernier retour au château de la promotion, de la saison. Oui, c'est le dernier. Extraordinaire. Alors pour la petite histoire, Oui. demain c'est la Sainte Babaca. C'était un théologien et un philosophe médiéval. Voilà, je vous le dis, ça ne va pas changer votre soirée, mais au moins vous avez... Voilà, donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, Nikos fait de magnifiques photos sur ses réseaux sociaux, sur Instagram évidemment, et je crois qu'il a sorti un bouquin sur les origines grecques, enfin sur ses origines grecques, voilà, sur la philosophie grecque, enfin c'est un truc compliqué, voilà. Oui, la semaine dernière, avec votre Adeline Quiz, Adeline Devine, vous vous en souvenez vous savez quoi, ça va être le Adeline Devine 2, le retour. Vous avez tourné ça quand? Parce que. Mais parce que vous le voyez bien, À mon insu. évidemment. Regardez. Je découvre, hein, pour tout vous dire, je découvre. Allez Adeline, c'est reparti. On vous donne un mot, vous nous donnez la chanson. Mais trouverez-vous laquelle? Lolo. Ah, c'était Lolo, c'était Loli, c'était Lolo. Cool. Cool. Non, je sais, je suis cool. Cool. Un indice, s'il vous plaît? Mais bien sûr, c'est un duo rap interprété par Lenny et Djibril. Reste cool, bébé, je te dis bye bye. Tu es la seule qui m'a, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'a, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Bueno. Bueno? Kinder Bueno? Non? Bueno? Bueno? Ah non, mais on m'avait perdu. Bueno? Bon, laissez tomber, on vous donne la réponse. Paris Latino, Adeline. Que bueno, que rico, que lindo. Eh, Paris Latino. C'est ça, mais c'est trop tard. Besoin. Besoin de personne. Nanana. Ça c'est Véro, bah c'est Véro Sanson. Besoin de personne. Quand je me suis fait valoir. Véro, elle l'a refait 3 fois sur le prime. Non, seulement 2 fois, mais on n'est pas passé loin. On en refait une troisième. C'est pour moi. Nuit. Les démons de minutes. Ah oui. Il m'entraîne au bout de la nuit. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit. Ah là là, les démons de minuit, c'est pas encore fini, hein. Il y a encore le ouais. De quoi? Ouais? Le mot c'est ouais? Ouais. Ah, c'est du rap ça, non? Ouais. Alors ouais, je déconne, ouais. Non, ça c'est Diam, sa boulette. Ouais. C'était Aya. Aya Nakamura?
Bla 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 bla, Pouki, ouais. Raté. C'est du comportement, bah ouais. C'est du comportement, bah ouais. Je sais pas. Ah là là, Adeline, elle nous manque à la Starac. Mais bon, il n'y a pas que la Starac dans la vie. Mais bon, voilà, donc on retrouve. J'espère qu'elle va faire son retour bientôt à la Starac, Adeline. Avec ces fameux exercices cultissimes qu'on peut évidemment retrouver l'exercice d'Adeline dans ce magnifique bouquin de l'anatomie du chant, évidemment, aux éditions Marabout. Voilà. Il doit y avoir aussi les explications pourquoi il y a l'exercice de Amen. Mais bon, ça, on aura le temps d'en parler quand ça sera fini. Ça sera, je ferai des vidéos tous les samedis à l'occasion de chaque prime de The Voice. Allez, on va finir la soirée. Après quoi, ça c'est qui ça? Ah oui, ça c'est le retour du spectacle les 10 commandements. Évidemment, pas avec les mêmes chanteurs qu'à l'époque. Évidemment, à l'époque c'était c'était il y a une époque, mais on écoute quand même la chanson évidemment. Quel bâti qui me fera choisir entre une espérance et un empire, entre un regard sans faille et un sourire. Et on attend avec impatience septembre 2025 pour le retour d'une autre comédie musicale culte, évidemment, pas celui de Pascal Obispo, mais celui de Kamel Wally et Dovatia, bien sûr, avec Emmanuel Moir, qui a gagné Danse avec les stars, il y a une saison. Évidemment, Emmanuel Moir, donc, pour le retour du Roi Soleil au Palais des Sports au mois de septembre 2025. Et peut-être avec Christophe Maé, on ne sait jamais. Voilà. Allez, merci aux 10 commandements avec tous les jeunes nouveaux chanteurs de cette nouvelle version. J'essaie de voir en connaître sur la petite lignée. J'en connais aucun. Voilà. Mais on va plutôt évidemment passer la petite séquence finale. Les journées, ces dernières journées seront extrêmement chargées, mais un temps, c'est toujours très intéressant grâce à vous tous dans la quotidienne. Merci pour la saison, le boulot que vous avez effectué. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une grande finale. Belle soirée sur TF1, merci de votre fidélité. Salut à tous! Voilà. Et du coup, je vous prépare évidemment le lancement de la finale. Donc on était, saison 2024. Comme ça, ça m'évitera de le chercher. Pour la semaine prochaine, la finale. Il faut d'abord que je repasse tout le début de la saison 2024. Voilà, la saison qui a démarré au mois d'octobre. Oui, c'est encore la nouvelle saison. La finale, la suite. La finale, partie 1. Voilà, et la saison dernière, la finale, c'était le 3 février. Alors, je note juste pour ma petite page que la demi-finale, c'était le 27 janvier. Voilà, et la finale, donc je remonte la semaine.
la semaine, la finale du 03-02. 3 février. On va tout de suite écouter que le début. Comme ça. Vous avez vécu avec nos élèves pendant 3 mois. Vous avez passé Noël avec eux. Vous avez partagé leur joie, leur peine. Et ce soir, ils ne sont plus que 2 à espérer devenir le grand vainqueur de la saison 2023 de la Star Academy. Vous allez être 2 à tenir le prime. Et ça restera votre finale à tous les 2. Face à face pour la finale, Julien, le technicien vocal au redoutable talent d'interprète. Pour atteindre à 100 Véhiculer des émotions comme tu les véhicules, c'est pas à tous les coins de rue, quoi. On entend ça. C'est beau ce que tu dis. Face à lui, Pierre, le musicien, auteur, compositeur au timbre inégalable. Un peu de ce que je ne t'ai pas donné, pas donné. Et magnifique ta chanson. T'as vraiment énormément de talent. Les 2 amis vont devoir repousser leurs limites pour vous convaincre. Car c'est vous, chers téléspectateurs, à la maison, qui allez voter et élire votre gagnant. Celui qui remportera 100 000 € et un album. Là, il y a le public qui va vous donner énormément d'amour. Il faut que vous compreniez que c'est lui votre boss. Et nos finalistes ne seront pas seuls sur scène ce soir. De nombreuses stars ont répondu présent pour les accompagner vers la victoire. Dadju, Patrick Fiori, Iseult, Patrick Bruel, Taïk et bien sûr la marraine de la saison, Vita. Alors, qui ira au bout de son rêve? Ce soir, Pierre et Julien vont écrire à 2 la fin de l'histoire qu'ils avaient commencé à 13. En fait, il me stresse un peu ce prime. Oh bah tu m'étonnes, c'est finalement le jeu. J'ai envie de décrocher cette victoire, j'ai envie de remporter cette finale, mettre le tampon sur le passeport de c'est validé. On rentre dans la cour des grands. Ce soir, c'est le prime de ma vie, hein. Faut pas avoir raté parce que j'ai très envie de gagner. Le dénouement de la Star Academy 2023, c'est maintenant. Et maintenant, ça sera la semaine prochaine, évidemment, la finale. Toujours en 2 parties, avec bien sûr l'after avec Karima. Et on finira par un petit best-of d'1 heure, évidemment, pour revivre les 13 semaines d'aventure qui auront marqué à jamais nos 13 académiciens. C'est le meilleur de la Star Academy 2023. Voilà. Et je vous rappelle que j'ai aussi la saison 2020, voilà, 2022. Oui, la saison 2022, c'est ça, avec la finale. Je peux même vous la lancer, juste l'info. D'accord, on commencera directement par l'hymne. Ok, mais ce sera également la semaine prochaine, la finale avec Ne partez pas sans moi. Je crois qu'ils sont déjà en train de dormir, non? Le trio finaliste, Ebony, Franck et Marine. Bon, jette un petit coup d'œil en direct avant de se quitter. Je coupe le son et je regarde si ça dort. Ah, ça dort pas encore. On retrouve bien sûr comme tous les soirs Marine qui fait de la couture, voilà, qui fait sa petite pelote de laine. Voilà, donc voilà, encore une semaine, il leur reste encore une semaine et 2 jours. Enfin, une semaine et au moins 2 jours. Voilà. Donc Ebony qui écrit, je crois, sur son journal intime, voilà, qui raconte ses sentiments au jour le jour.
Voilà, un petit coup d'œil également, comme c'est sur TF1+, un petit coup d'œil avec ce best-of des primes des saisons 2001 à 2008 de la Star Academy. Et là, on est à quelle saison là du coup? Là, on est en saison 3 avec Magali Vahe et Emily Minacci, évidemment, pour un prime philharmonique avec Mathieu Gonnet et son orchestre. Un vieux roman photo aux fleurs, Panama, noir et blanc, seule couleur d'un futur qui est déjà effacé pour nous deux. Pourtant il faut vivre ou survivre sans poème, sans rester ce qui nous est. Être heureux, malheureux, vivre seul ou même à deux. Voilà quelques petits souvenirs de la Starac. Évidemment, donc les petits bruits de ma télécommande. Bon, comme il est minuit, il est déjà maintenant l'heure d'aller se coucher. Voilà, je regarde les dernières infos. Voilà, les chaînes infos. Après, on parlera évidemment des nouvelles chaînes qui vont arriver en milieu d'année. Je jette un petit coup d'œil au programme. Je fais un petit zapping avec les chaînes. Bon, ok. Hop. Voilà, je prépare moi la suite. Voilà, avec YouTube. Regardez une petite vidéo avant d'aller se coucher. Ok. Alors, dans mes abonnements, YouTube. Ok. Alors, je regarde si j'ai rien à regarder à part celui-là. Non, on était... je regarde... Non, pas grand chose à voir. Donc, on va se quitter. Je vais juste regarder une petite vidéo avant d'aller me coucher. Et on se retrouve pour le week-end avec la suite, évidemment, de la Star Academy. La suite est fin avec les deux finales, saison 10, saison 11, saison 12, évidemment. Et peut-être qu'on parlera un tout petit peu de Marine si elle gagne la Starac ou peut-être pas. C'est moi qui décidera. Allez, merci pour cette vidéo un peu space. Comme à chaque fois, évidemment, n'oubliez pas, abonnez-vous, la petite cloche, les pouces et les commentaires si vous avez des choses à dire sur ma prestation. Et moi, je vous dis à plus tard, même s'il fait froid. Bye bye.